Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 astuces contre la peur de parler en public. On n'est pas à l'aise à l'oral et fort heureusement, ça s'apprend. Si tu as du mal à prendre la parole en public devant un groupe de personnes, dans cette vidéo, on va voir des astuces pour vaincre ta peur de parler en public parce que c'est une peur qui est parfois fondée, parfois beaucoup moins, et qui peut être transcendée. Reste bien notamment jusqu'à la 5e astuce, puisqu'elle aura certainement un impact long terme sur toi. La première astuce pour lutter contre la peur de parler en public, c'est de dédramatiser la situation. Pour gérer la peur de parler en public, il est conseillé de dédramatiser la situation. En d'autres termes, la situation doit être considérée comme un moment d'échange agréable entre vous et l'auditoire. Ne vous prenez pas trop au sérieux. L'une des choses qui va augmenter votre faculté à être mal, à être dans le tract, à perdre parfois confiance en vous, c'est cette peur de vouloir paraître trop bien. Vous devez avoir un petit tract, vous devez ressentir que vous êtes dans le match, que vous allez ressentir que ça vous tient à cœur de bien réussir, mais ne vous devez pas, à l'inverse, être complètement trop omnibulé par votre volonté d'être vous-même en temps normal, quand vous êtes chez vous, tranquillement. Vous ne pouvez pas être dans ces conditions, il est normal de se sentir différent, et il est normal de prendre le temps de travailler sur cette différence. Deuxième astuce contre la peur de parler en public, c'est de s'entraîner devant un miroir. Avant le jour J, il est fortement recommandé de vous entraîner devant un miroir. Ainsi, vous serez à l'aise avec votre corps et vous apprécierez davantage votre image. En vous entraînant devant votre miroir, vous saurez vous corriger. D'ailleurs, cette technique est de plus en plus utilisée par les personnes qui font du théâtre, et même par les étudiants qui se préparent pour une soutenance, un exposé ou un entretien pour un stage ou une alternance. Vous entraînerez en amont, c'est mettre toutes vos chances de votre côté pour parler à l'aise en public. Parmi les choses qui sont les plus intéressantes à noter dans cette démarche de s'entraîner devant un miroir, c'est le langage corporel. Vous allez développer votre faculté à parler avec une gestuelle, à parler avec un regard, à apprécier des phases, à ne pas apprécier d'autres. Et aussi, par la suite, vous allez observer d'autres personnes qui vont prononcer des discours et vous inspirer de ce qu'il vous plaît de faire ou devoir faire et vous mettre à le faire également pour pouvoir progresser. C'est souvent aussi un mimétisme de progresser en oral par le débit de parole, la façon de faire et le fait de s'entraîner devant un miroir en essayant de copier parfois des attitudes ou des choses qu'on a vues qui nous a plu. Autre astuce contre la peur de parler en public, c'est de jouer le rôle de l'éloquent. Quand on souhaite acquérir une nouvelle compétence, il est crucial de s'imaginer déjà en sa possession. C'est comme si l'on va jouer un rôle dans un film ou une série télévisée. Pourquoi? Pour s'imprégner de cette nouvelle réalité. Pour vaincre la peur de parler en public, imaginez vous être l'entrepreneur éloquent qui prend la parole à l'aise devant des dizaines de personnes. Ce jeu pourrait vraiment vous être utile. Donc il y a une formule américaine qui dit fake it until you make it. Donc si tu ne parles pas américain, c'est une phrase qui fait dire que fais semblant jusqu'à ce que tu as la compétence. Et c'est exactement ce qu'on propose dans le fait de parler en public, c'est d'apprendre à essayer d'avoir un rôle, de te mettre dans le rôle d'un personnage, d'une personne qui est très éloquente, et de t'imaginer que tu as son niveau de compétence, de connaissance, d'expérience, et que tu vas prononcer un discours en ayant ces facultés-là. Ceci va te permettre de pouvoir avoir une suprématie et aussi développer ce muscle qui est l'éloquence. Autre astuce pour vaincre la peur de parler en public, c'est de partager une passion avec les amis. Pour parler à l'aise devant 100 ou 1000 personnes, entraînez-vous d'abord à prendre la parole devant un petit groupe. À partir d'aujourd'hui, partagez votre passion avec vos amis, les membres de votre famille, etc. Apprenez à faire du storytelling, notamment l'art de raconter des histoires. Apprenez à avoir un début, des péripéties, une fin, pour permettre aux gens de voyager grâce à vos récits, mais aussi de travailler votre capacité à exprimer des idées, à prendre des histoires de A à Z et de permettre à des personnes de les comprendre, de les connaître et de les mémoriser, voire d'en être inspiré. Enfin, dernière astuce pour vaincre la peur de parler en public, c'est de trouver des alliés. En étant accompagné par une personne ou même par un professionnel, nous aurons des feedbacks à prendre en compte pour nous améliorer.
N'hésitez donc pas à demander de l'aide et à frapper à des portes de professionnels. Il est préférable de contacter des personnes avec qui vous êtes à l'aise. Les alliés sont des personnes qui vont vraiment vous aider à progresser. Vous avez peut-être une présentation à faire sur un PowerPoint ou autre, entraînez-vous devant les personnes qui maîtrisent le contenu ou qui ne maîtrisent pas du tout le contenu et de leur demander de vous écouter, de vous poser des questions, indiquez-leur les règles du jeu pour qu'elles puissent vous questionner également dans ces règles du jeu et faire que vous progressez, que vous apprenez à exprimer des idées diverses et variées, complexes ou faciles, devant un auditoire qui va comprendre ou pas comprendre, et quand il ne comprend pas, poser des questions qui vont vous inciter à développer des choses. Autre technique aussi dont on peut parler dans cette vidéo et que je te proposais de rester jusqu'à la fin pour cette technique-là, c'est le fait de s'enregistrer, de se filmer. Aujourd'hui, avec un smartphone, on peut se filmer et on peut se filmer sur l'intégralité d'une présentation, voire même de s'enregistrer la voix pour bien écouter et pouvoir vérifier que l'on prononce bien les idées de ce que l'on veut dire de la bonne façon, avec le bon débit par rapport aux règles de l'endroit où nous allons devoir prononcer un discours. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Je t'invite à lire la description pour aller plus loin, à découvrir sous la flèche bleue une vidéo inspirée de ce que tu regardes en ce moment et sous la flèche rouge à t'abonner à la chaîne YouTube. À bientôt!